Alors, le match opposant, le LOSC au TFC vient tout juste de se terminer sur le score de 1-1, tout simplement. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Beaucoup de tristesse parce que en fin de match on met quand même une transversale, un poteau, ensuite Jonathan David tout seul face au but, il n'arrive pas à la mettre. Beaucoup de pression en fin de match, malgré tout on a fait un très gros match. Allez, malgré un point, on va dire qu'au niveau du classement on est toujours bien situé et on essaye de chercher une Ligue des Champions en fin d'année. Alors tu dirais que ce sont 2 points de perdus ou 1 point de gagné? Un point de gagné malgré tout, parce qu'on a enchaîné beaucoup trop de matchs et franchement la trêve va nous faire beaucoup de bien. Je préfère quand même avoir 1 point que 0. Franchement une rencontre un peu déçue du résultat final au vu du match. Donc, les Lillois ont bien poussé en effet, c'est dommage, on n'a pas eu beaucoup de chance au niveau des frappes, surtout sur la frappe de Santos à la fin ou encore Jonathan David qui rate l'immanquable. Mais c'est dommage, mais en tout cas c'est toujours encourageant pour la suite. Après, on joue tous les 3 jours avec l'Europe, donc c'est compliqué, les joueurs sont sans doute fatigués. Encore un gros match de Zegrova, comme d'habitude, qui nous déçoit pas. Et malheureusement, l'entrée des entrants, Ounas et Kabela, n'a pas apporté grand-chose au jeu. Il manque un petit peu de dynamisme, je pense, sur la fin. Mais un petit peu déçu du coup du résultat, mais en soi, le contenu était pas si mal que ça. Écoute, une rencontre frustrante parce que franchement on domine. Première mi-temps pas belle à voir parce que franchement assez serré, on n'a pas beaucoup de tirs, on n'a que la tête de Yoro qui nous permet de mener au score. Après deuxième mi-temps on arrive avec des intentions différentes de d'habitude. On laisse le ballon à Toulouse, on perd les pédales un peu sur les deuxièmes ballons et tout ça. Donc on se fait égaliser logiquement parce que franchement on n'avait plus la main. Mais je trouve après le but il y a une belle réaction. Et c'est frustrant parce qu'on a tellement d'occasions et on n'y arrive pas. Entre le poteau de Kabela, le pied de David qui tire à peine, la frappe de Santos qui finit sur la barre et qui a 90% dans le but, c'est frustrant. Ouais. Première mi-temps, c'était un peu difficile. On n'a pas dominé, voilà. On aurait pu rentrer un peu plus dans le jeu. Il faut arrêter le partenariat avec Uber Eats à la VAR parce que je pense qu'ils étaient en train de manger des Burger King. Ils n'ont pas vu la main dans la surface. Je peux faire une analyse professionnelle. Bonne deuxième mi-temps de Santos, franchement très fort. La frappe et tout, on voit qu'il en veut. Rémi fait une très belle entrée. Zegrova toujours au top, franchement il fait des débordements et tout, mais j'ai l'impression que les joueurs en fait ils lui font la passe et ils attendent un peu trop qu'il fasse quelque chose sur le côté. C'était pas un mauvais match, c'était pas un bon match, mais il va falloir se réveiller pour la deuxième partie de saison. Alors écoute, franchement le match était très beau en soi, mais malheureusement le FC Toulouse a marqué lors de la deuxième mi-temps. Et puis nous, supporters lillois, très déçus. On a perdu 2 points. Après, voilà, on est 5e au classement. On va tout donner pour le prochain match. Et puis, je crois que le LOSC, ils vont finir champion. Et puis, on va tout faire pour ça. C'est juste dommage. Il manquait un petit quelque chose, une frappe cadrée, un petit crochet de David. Ou quelques centimètres, on a vu la goal line. Oui, quelques centimètres. Il manquait pas grand-chose sur la frappe de Thiago Santos. C'est pour qu'elle soit vraiment... Oui. Il faut les mettre au fond, les occasions. Au bout d'un moment, on est le LOSC quand même. Franchement, on peut montrer haut dans le classement si on met les occasions. C'est dommage, 1-1, on aurait pu aller plus loin, je pense. Avec les dernières occasions qu'on a eues, surtout en deuxième mi-temps, on aurait pu en mettre au moins un deuxième, voire peut-être un troisième. Je pense que c'est pas normal, c'est pas la première fois qu'on a autant d'occasions et qu'on s'est pas concrétisé. Donc je pense qu'il va falloir un peu se bouger dans le vestiaire et faire bouger les choses pour que ça soit pas comme ça toutes les semaines, parce que bon, au final là on perd 2 points, on peut perdre 2 points la semaine prochaine, la semaine d'après, et au final perdre une place européenne, et c'est pas comme ça qu'on peut espérer finir dans le top 3. Non, c'était un bon match, on a bien joué comme tout. À chaque fois on marque dès la première minute, après on galère tout le temps. Donc c'est comme tout, on a de la misère, mais bon, on va s'en sortir. Alors tu m'as dit que c'était un bon match, alors qu'est-ce qui t'a plu sur ce match? Ce qui m'a plu, c'est que les joueurs ils se donnent sur le terrain, quoi. Ils y vont de l'avant, ils sont plus derrière, ils veulent donner de l'avant, ils jouent plus, ils se donnent plus, ils se mouillent plus. Qu'avant on était souvent derrière. Moi je pense que c'était vraiment très cool et le début du match était cool, mais la fin ça a été un peu difficile pour le LOSC et après ça va, c'était bon. Alors on rappelle qu'il y a eu 1-1, t'es pas trop déçu par le score? Non, ça va.
Non, mais t'aurais préféré une victoire quand même. Ouais, Ce sera pour la prochaine fois. ouais. Qu'on devait gagner le match. Mais malheureusement, certains joueurs n'ont pas été à fond dans le match. Parle de David. Notamment, il a loupé l'immanquable, mais Toulouse était bien regroupé en défense. Ouais, ils ont gagné contre Liverpool, ils sont chauds. Hein. Mais il nous manquait honnêtement pas grand-chose. Un numéro 9. Alors, vous avez parlé de Jonathan David, hein, qui était remplaçant. Enfin, ça faisait 3 matchs qu'il était remplaçant, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a été remis titulaire lors de ce match de cet après-midi. Qu'est-ce que vous pensez de sa situation? Là, aujourd'hui, on l'a trouvé transparent. Et il manquait un vrai numéro 9. Mais il y avait Jonathan David. Pas vu du match. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation? Franchement, je peux comprendre qu'il soit fatigué après la saison dernière et les déplacements en Slovénie, mais il doit marquer. Franchement, il plante pas depuis le début de la saison. On voit Yoro de la tête, on voit Zegrova, on voit Benjamin André même de la tête. Et il faut qu'il marque, quoi. C'est un numéro 9, c'est son job. Bah David, c'est dommage parce qu'il y a du potentiel, mais je pense que depuis le début de la saison, il a perdu confiance en lui. C'est quand même quelque chose d'important, la confiance, parce que un joueur qui a confiance, c'est un joueur qui va prendre plus d'assurance quand il tire au but. Se retrouver 3 matchs de suite sur le banc, ben ça fait baisser sa confiance. Je pense que c'est bien d'avoir tenté de mettre Youssouf en numéro 9, ça nous a apporté de bonnes choses. Mais pour la confiance de Jonathan David, je pense que ça c'est pas forcément la meilleure des choses. Alors David, c'est une situation compliquée. Ça a été notre meilleur buteur les 2 dernières saisons. Cette saison, déjà en fin d'année dernière, on sentait déjà qu'il était moins en réussite. Et là, cette année, je sais pas, des fois même dans ses contrôles de balle, ça va pas. On dirait qu'il joue un peu avec la peur. Je ne sais pas pourquoi. Là, il était titulaire en raison de l'absence de Youssouf Yazice qui était suspendu, il me semble. Donc un petit peu déçu et je pense qu'il n'a pas gagné de points ce soir en tout cas. Moi, je pense que 3 matchs sur le banc, ça lui fait pas forcément de mal parce que honnêtement, c'est mérité. J'ai beaucoup de respect pour David parce qu'il a fait beaucoup pour le LOSC, il a été très très efficace. La saison dernière, il finit 3e meilleur buteur. Donc, franchement, je lui en remercie du fond du cœur. 24 buts. 24 buts, c'est ça. Et avec tout ce qui s'est passé cet été, je pense que ça l'a chamboulé un peu entre départ, pas départ et tout ça. Et je pense qu'il a eu du mal à se remettre dans la saison. Il met que 2 buts cette année. Et je pense que le retour de Yazice qu'on n'attendait pas du tout l'a écarté du groupe avec une bonne performance contre Monaco qu'on gagne 2-0 ici à Lille. Et vu qu'il n'était pas titulaire, on a fait un match parfait. Je pense que Fonseca voulait reconduire ce système. Et je pense que déjà il y a un chiffre marquant, c'est que notre meilleur buteur c'est un latéral droit, Bafodé Diakité, 3 buts. Il y a quand même un problème offensif dans cette équipe, on le sait. L'étang n'a pas voulu rajouter un 2e attaquant cet été. Faut faire avec, malheureusement David n'est pas dans une bonne forme, mais j'espère qu'il va se relancer bientôt. En tout cas, pour rester sur une note positive, c'est le 9e match consécutif sans défaite. Est-ce que c'est encourageant pour la suite? Franchement, c'est très encourageant. Et puis nous, on est toujours là pour les supporter. Donc je crois qu'ils vont aller très loin, le LOSC. Ils vont aller très loin. Comme en 2011, il faut se rappeler de ça. Bien sûr que c'est encourageant. Bien sûr que l'équipe, elle joue bien. Mais ils ont un potentiel qui est bien plus haut que ce qu'ils sont en train de proposer. Surtout à domicile, sachant que l'année dernière, on a été invaincu pendant 1 an. Là, on a perdu contre Reims. Mais bon, on peut pas finir une année encore sans défaite à domicile. Et franchement, on va dire que cette défaite, ça nous a fait du bien parce qu'au moins, ça nous remet dedans. Et ça nous met un petit coup de fouet, malgré tout. C'est encourageant pour la suite, surtout qu'on était sur une série, il me semble, de 26 matchs sans défaite. Non, peut-être pas 26, mais au moins 20 matchs sans défaite au Stade Pierre-Mauroy, avec l'arrêt contre Reims où on a perdu 2-1, il me semble. Donc à domicile, on est très fort. Le public était encore une fois, bravo DVE pour le match de ce soir. Oui, c'est encourageant pour la suite parce que comparé à l'année dernière, on perd pas. Sur des matchs comme ça, l'année dernière, on les aurait perdus sur un vieux contre où on n'est pas attentif et voilà. Et je pense que ce qui est bien cette année, c'est la stabilité défensive. Parce que, comme on voit, il y a eu beaucoup de tests au début avec Diakité, Alexandro, Mtiti, Yoro. Et au final, on a trouvé une belle charnière entre Yoro et Alexandro. Et je pense que là, ça devient vraiment solide. On voit dès qu'Umtiti rentre, c'est plus fébrile. On l'a vu cette semaine en Conference League. Et là, on le revoit en 2e mi-temps parce que Yoro il se blesse. Je pense que vraiment, c'est le point fort de cette équipe actuellement, c'est la défense. Et s'il y a une chose qui est rassurante, c'est ça. Parce que l'année dernière, c'est ce qui nous faisait peur. Très très bien, alors est-ce que tu as autre chose à ajouter? On va essayer de finir champion cette année malgré tout. Mais, champion champion, toujours viser le haut et chercher une Ligue des Champions. Et je respecte tes ambitions. Merci. Merci beaucoup.
Bah écoute, pas grand chose si ce n'est aller le LOSC et j'espère qu'on ira en Ligue des Champions cette année. Peut-être un petit truc à dire, Olivier Létang, il pourrait peut-être acheter un deuxième neuf. Hein. Eh ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée. Salut, ciao les followers. Posez un like et abonnez-vous.